En quelque sorte, on a un double site, à la fois une salle de projection, ici la salle, l'auditorium de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et en même temps le site du Grand Paris, puisque nous intéressons à un film qui date de 1928, un film d'André Sauvage, qui s'appelle Études sur Paris, et qui justement capte, on pourrait dire, l'espace des mobilités de Paris et plus largement du Grand Paris. Alors le premier travail a consisté à faire une étude attentive du film, un découpage technique et par exemple à reproduire sur une carte géante l'ensemble des trajectoires auxquelles a procédé André Sauvage pour réaliser son film. Là on découvre tout de suite que dès les années 20, c'était bien la question du Grand Paris qui était à l'œuvre chez André Sauvage et on peut dire qu'il ne s'intéressait pas véritablement aux limites administratives. C'est aussi tout un ensemble d'inventaires, qu'on pourrait dire de choses vues, mais peut-être plus aussi sur des situations, des logiques d'ambiance qui nous paraissent croiser soit des situations actuelles, soit des situations que l'on recherche pour demain. Enfin, ou peut-être surtout, c'est montrer ce film en projection publique, d'autant plus qu'il a été restauré, avec un accompagnement musical réalisé par Giuseppe Gavazza, qui pour cette soirée-là, pour ce moment-là, fera une composition originale, suivie d'un débat dans lequel vont se croiser à la fois des avis d'historiens du cinéma, des prospectivistes, mais aussi des urbanistes et des gens spécialistes en études cinématographiques. Les images de Sauvage sont d'une grande densité. C'est un film de première importance et il nous semble capable de rentrer dans la question des mobilités avec une grande part de sensibilité. Pour réfléchir à l'avenir d'une ville, il faut forcément avoir recours à des images. Aucune discussion n'est possible simplement entre des gens. Il y a toujours l'intermédiaire des images, le fait de parler autour d'elles. Ce qui peut être intéressant dans une expérience que nous faisons, c'est de voir comment, à partir de ces images historiques, il serait possible d'interroger des qualités possibles pour l'avenir. Il y a peut-être un certain nombre d'aspects de la vie de rue parisienne, des mobilités parisiennes qui ont disparu et qu'on retrouve dans le film. L'intérêt de les retrouver est peut-être que, à partir de là, on a une sorte de puits de possible pour réfléchir à l'avenir. Non pas pour retrouver exactement ce qui a été là, mais pour profiter de cette visibilité sur le passé, pour imaginer de nouvelles vitesses, de nouvelles ambiances, de nouvelles manières de mailler les mouvements de la vie les uns dans les autres.